Et nous avons encore un match. Nous avons Seth Rollins face au Miz. Le Miz, maintenant en 2023, plus personne ne croit en lui. C'est pas un adversaire ni de ce nom. Seth Rollins, lui, a un CV plus long que. Voilà. Mais évidemment, le match est vraiment pas ouf. Personne ne croit au Miz et les offenses qu'ils font ne sont pas très brutales. Bref, l'intérêt va venir à la fin du match parce que on build le programme Seth Rollins face à Logan Paul. Logan Paul ne va pas intervenir, on le préserve et c'est bien, il ne doit pas intervenir chaque semaine. Mais on montre que Seth Rollins a un petit pet au casque et qu'il est en train de un peu disjoncter. Et à la fin, il pète un câble, il va faire 3 curbstones au Miz, alors que l'arbitre lui disait arrête, 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 il est KO. Ça a forcé l'arbitre à signaler un KO, et on a un KO technique sur le ring, chose qui est très rare. Seth Rollins remporte le match par KO, c'est vraiment, vraiment très, très rare avec ça à la WWE. Et c'est intéressant, parce que tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser avec Seth Rollins. Là, ce qui se passe, c'est que ce qu'il a fait, ces 3 curbstones, c'est pas très babyface comme move. On a quelqu'un qui pète un câble et qui est en train de réagir de manière assez heal. Mais en même temps, il a beaucoup de sympathie auprès des fans, sa musique d'entrée est géniale, on sent qu'il danse et on sent juste que c'est un babyface qui est en train de disjoncter. Et là, je vois Seth Rollins qui est en train de profiter de la hit naturelle de Logan Paul, parce que Logan Paul se fera plus huer que Rollins quoi qu'il arrive, il a une hit naturelle cosmique. Il profite de cette hit naturelle pour pouvoir se permettre d'être un petit peu twinner, n'être pas à 100% babyface, n'être pas à 100% heal, d'être un peu entre les deux, et ça peut marcher puisque, quoi qu'il arrive, Logan Paul sera toujours plus hué que Rollins, donc Rollins sera applaudi, encouragé, quoi qu'il arrive. Mais, j'ai quand même un mais là-dessus, c'est chouette d'avoir un twinner accessible à ce programme. Ce genre de personnage peut pas durer dans le temps. Peut pas durer dans le temps parce qu'un twinner c'est compliqué à gérer et vous voyez ce qui se passe à la AEW John Moxley, on sait pas sur quel pied danser entre lui et Adam Page par exemple. C'est un peu catastrophique, on sait pas qui encourager, qui dire et qui bouer. Et surtout, j'aime beaucoup Seth Rollins en tant que talent. J'aime son catch, il est insane. À chaque match, c'est fantastique. Bon, là, face au Miz, c'était pas ça parce que The Miz, bon, on s'en fout un peu. Et j'aime beaucoup son côté imprévisible. Ce qu'il vient de faire à la fin, ces 3 curves sombres, c'est chouette qu'on voit que Seth Rollins peut disjoncter à tout moment et faire des choses un peu bizarres. Je suis beaucoup moins fan de son jeu en mode Joker, qui en fait des caisses en promo, avec ses rires comme ça, etc., etc. Je suis moins fan parce qu'on sent que c'est faux, c'est fake, c'est pas de la vraie folie, il se croit un peu tout parmi grâce à son star power, mais et encore une fois, on est sur une limite à ne pas franchir avec Rollins et on l'a franchi au fur et à mesure. Et assez étrangement, je commence à avoir un petit peu marre de le voir faire ces c'est bon, ça devient, c'est bon, on l'a vu, ça devient un peu chiant. Mais en revanche, dès qu'il se remet en mode serious business, avoir son regard sérieux, je me rappelle souvent quand Cody Rhodes faisait son retour à la WWE et que Rollins c'était son adversaire à WrestleMania, il le regardait avec son regard sérieux, c'était excellent. Quand il devient sérieux, Rollins il a un regard qui est hyper intéressant, hyper crédible et j'aime beaucoup son travail. D'ailleurs, ces matchs contre Cody Rhodes, sa rivalité contre Cody Rhodes était fantastique en tant que heel, quand il était un peu sérieux. C'était fou ce qu'il faisait. Ce catcheur est hyper talentueux, mais on est toujours sur une barrière un peu bizarre. Et attention à ne pas trop profiter de la hit naturelle de Logan Paul pour franchir des barrières twinner un peu trop étranges. Voilà. Voilà mon point de vue sur cette rivalité. J'ai quand même hâte de voir ce match. Mais j'aimerais que Rollins calme le surjeu, calme les rires de Joker un peu étranges et reprenne un peu du serious business. Un petit peu. Ce serait chouette.